Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeannie. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir une chanteuse, qui va se présenter. C'est Patricia Dalle et je ne sais pas d'où elle vient. Bonsoir à tous. Je viens d'Arken, près de Nivelles. Ah oui, t'as fait la route. Ouais, mais j'adore rouler. Je suis fille de forain, donc vous voyez, la route, ça ne me fait pas peur. Et tu chantes pendant que tu fais la route. Ça passe plus vite, bien non? Souvent, ouais. Et j'apprends mes chansons, surtout. Voilà. Tu es née un 25 octobre en 68. Tu es une gamine pour nous, hein. Tu sais ça. Il paraît, moi je me trouve déjà trop vieille, mais je suis grand-mère, 2 fois quand même. D'ailleurs, je les embrasse, ils sont à l'écoute. Et je vais tout de suite dire, parce qu'en plus tu nous as montré une photo avec de très beaux chevaux, tu es une passionnée des chevaux. Ah, je suis une passionnée, c'est plus que ça encore. C'est ma deuxième thérapie, comme je l'appelle. Ma musique et mes chevaux, ce sont mes thérapies. Et je fais de la médiation animale avec Choupette, une petite falabella de 63 cm qui ne grandira plus, qui va dans les maisons de repos, qui prend l'ascenseur, qui dit oui, qui dit non, qui chante avec moi, qui joue à la balle, qui pousse ses terroirs, qui va dans les chambres, voilà, et qui fait toujours ses petits numéros de clown. Oh, mais c'est super ça. Alors, moi j'ai vu que dans tes spectacles, tu mets de l'ambiance, tu es flamboyante, souriante, pétillante et d'une courtoisie inégalable. Mais je prends avant tout mon bonheur aussi. J'essaye de leur en donner, mais je important. Prends mon bonheur. Et surtout, j'essaye de donner, moi, quand les gens m'applaudissent ou quand je les vois sourire. Mais je suis heureuse. Je suis heureuse, tout simplement. Alors ta gentillesse fait partie de toi aussi et tu t'occupes de pas mal de réseaux, d'actions engagées, etc. dans différents secteurs. J'essaye vraiment. Je travaille beaucoup pour les maisons de repos. Parce que j'adore ça, surtout après les années qu'on vient de vivre, le Covid où ils sont restés enfermés, on ne sait pas combien de temps dans leur chambre, ils n'ont pas vu leur famille, et voilà. Et dès que je peux, même pour les associations d'enfants, je suis partante, je suis tout le temps la première. C'est important quand même. Je voudrais d'ailleurs, c'est un but, j'aimerais bien arriver, mais c'est impossible. Je sais que mon but est infaisable, mais un jour peut-être que j'y arriverai. Je voudrais juste aller chez les enfants malades avec Choupette, parce que je sais que ce serait une superbe thérapie pour eux. Pourquoi pas, il faut demander, je pense. J'essaye, mais les hôpitaux sont très stricts au niveau de l'hygiène, et comme c'est un animal, c'est un peu compliqué. C'est dommage, hein. Habille-le, qu'on ne reconnaisse pas. Elle est propre, hein. Tu es venu avec un tout nouveau CD, il est tout frais là, et justement tu es en photo avec 2 fameuses bêtes. Oui, alors je travaille avec une comportementaliste pour ne pas faire d'erreur avec Choupette. Pour ceux qui s'y connaissent dans les chevaux, je dirais qu'en France, il y a Jean-François Pignon qui est le grand comportementaliste des chevaux, ces chevaux le suivent en liberté, et je sais pas, il en a 20, 25, il est terrible. Hein. Et chez nous, on a Delphine Boukens, et comme Choupette n'était pas prête pour faire mon clip vidéo, elle m'a prêté gentiment ces 2 chevaux. Pour tout le clip, hein. Et il faut, je vous conseille d'aller le voir. Ce clip, il est magnifique. Il se passe dans un château. Il y a les chevaux en liberté qui cabrent, qui courent tout seuls. Je suis très fière de mon clip. Il faut être fier de ce qu'on fait, Patricia. Et il vient de sortir, donc je le disais, et il y a des compositions, des créations. Oui, qu'on m'a faites, Là aussi, les compos, on m'en avait déjà envoyé, sans mentir, entre 50 ou 100. Et il n'y a jamais rien qui m'a attiré. Je suis peut-être difficile, j'en sais rien, mais il y avait rien qui me correspondait, ou alors la musique n'allait pas. Et puis un jour, en allant en maison de repos, il y a une ergothérapeute qui écrit des chansons. Je lui dis, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et elle me dit, tu veux que je t'écrive une chanson? Je dis, si tu y arrives, bon courage. Elle m'a proposé un premier texte que j'ai refusé complètement.
Et puis elle m'a présenté Je voudrais qu'on me parle de lui, et là j'ai flashé tout de suite, quoi. C'était vraiment la chanson qui me correspondait. Puis sur l'entrefaite, je reçois un message de Kiko, et là je suis fière, je vous assure que je suis fière. Kiko, qui était un ancien membre du Gypsy King et qui voit, parce que je fais partie des gens du voyage, et qui me dit tu veux que je t'écrive une chanson? Oh, je dis mais là c'est un rêve qui se réalise, hein. Donc non seulement il m'a écrit la chanson, il l'a enregistrée dans son studio avec ses guitaristes, il a posé sa voix sur l'enregistrement, et c'est devenu J'aime voyager. Et là aussi, il y a un clip qui a été réalisé dans le cirque Bouglione. Bouglione, donc Nicolas Bouglione m'a donné vraiment toutes ces infrastructures, et voilà, ça donne J'aime voyager. Eh bien, on écoute Patricia Dalle, J'aime voyager. Qui peut me dire ce qu'il revient tout au long de mes nuits? Le flamenco de mon enfance, au fond de moi il est ancré. Celui auquel les nuits je pense ne me quittera jamais. Le flamenco de mon enfance, toujours fidèle à mes côtés. J'aime voyager, c'est ma vie, ma destinée. J'aime notre histoire d'amour et de guitare. La liberté d'être nous-mêmes, cadeau que nous a offert la vie. Les senteurs de ma jeunesse et la chaleur de mon foyer. Quand ma famille autour du feu, le soir se rassemble, des voix rauques et pénétrantes soudain adoucissent nos pensées. J'aime voyager, c'est ma vie, ma destinée. J'aime notre histoire d'amour et de guitare. J'aime voyager, c'est ma vie, ma destinée. J'aime notre histoire d'amour et de guitare. J'aime notre histoire d'amour et de guitare. J'aime voyager, c'est ma vie, ma destinée. J'aime notre histoire d'amour et de guitare. J'aime voyager, c'est ma vie, ma destinée. J'aime notre histoire d'amour et de guitare. J'aime voyager, c'est ma vie, ma destinée. J'aime notre histoire d'amour et de guitare. On va parler un petit peu, eh bien, d'un spectacle qui vient de se passer, c'était dimanche, et tu étais à Radio Star, au Havre, oui. près de Mons. Oui. Ah, ils ont été, waouh. Ils m'ont mis la chair de poule, quoi. Et toi, tu as mis de l'ambiance, en tout cas. Mais vous me suivez partout, vous savez tout ça. Bah, écoute, quand l'artiste n'envoie pas de biographie, on est bien. Ah, c'est parce qu'on me l'a pas demandé, parce qu'autrement, j'envoie toujours ma bio.
Je vous assure. Fallait pleurer après peut-être, Baudouin, tu vois, elle se fait prier. Mais non, mais c'est vrai que normalement, moi, je dois réfléchir. Mais vous avez vu, je suis blonde d'origine, hein. Excusez-moi. Ah oui, maintenant, on commence à comprendre, hein. Donc c'est vrai, tu as mis l'ambiance, là, Radio Star, et tu vas régulièrement comme ça. Mais j'adore, oui, mais j'adore les radios. Il faut reconnaître que c'est vous qui nous faites connaître. C'est grâce à vous si on en est là. Et oui, j'adore les radios, Radio Star, Radio. Il y en a plein que j'adore. Radio Bonheur, j'adore les podiums. En vrai, j'aime tout, je crois. Tu n'es pas difficile, ça va alors. Et tu étais aussi le vendredi, donc juste 2 jours avant, là tu étais à Mafle. Et le samedi 28 janvier à 13h, tu seras au Pircha à Gosselies. Et pas toute seule, avec le sosie vocal de Johnny, avec Claudia Silva. Elle est extra. Et puis là c'est... Là c'est bon enfant. Enfin, quand on se retrouve avec Claudia, tout est bon enfant. Mais de toute façon, l'organisateur, c'est vraiment chouette. C'est parce que voilà, il nous laisse faire. Je me suis retrouvée un jour avec Jean-Claude Lahaye. On n'était que 2 sur ce podium et je crois qu'on a fait presque de l'humour tout le temps en chantant. On n'a pas vu le temps passer. Claudia, c'est aussi une dame qui est comme ça, qui est pleine d'humour. Et voilà, on partage des bons moments entre artistes et avec le public. Et ça, c'est important. Ah oui, tout à fait. Et il n'y a pas de jalousie dans ces cas-là? Tu ne la ressens pas, en tout cas. Moi, je la ressens pas. Et puis, de toute façon, quand je ressens qu'il y a un peu de problème, j'ai tendance à m'éloigner des problèmes. Je n'aime pas les problèmes. Je suis juste là, moi, voilà, pour pas prendre la tête et faire ma passion et donner ma passion, transmettre ma passion. Et le reste, je m'en fous. Bien raison. On va quand même dire que si on veut retenir des places pour aller justement au Pircha à Gosselies, donc ce sera le samedi 28 janvier à 13h, eh bien on peut réserver au 0475 206. Ça, c'est un numéro facile à retenir. Ouais, c'est vrai. 0475 206. Je le connais déjà par cœur. Voilà. C'est-tu pas beau, tiens? Mais c'est vraiment bonne ambiance, hein. Moi, je vous le conseille. Eh bien, on va écouter une seconde chanson. Je voudrais qu'on me parle de lui. C'est aussi une belle rencontre. C'est une belle rencontre. C'est une ergothérapeute qui écrit ses chansons et qui chante mais que ses chansons. Et vous savez, on peut vieillir très très mal. C'est vrai. Ah, bien sûr. Quand on va dans les maisons de repos, on s'aperçoit de la difficulté de vieillir. Alors il y en a qui ont 100 ans et qui dansent encore, comme il y en a qui ont peut-être 60 ans et qui sont dans leur lit. Si un jour je devais vieillir comme eux, je voudrais juste qu'on me parle de lui. On écoute, je voudrais qu'on me parle de lui avec Patricia Dalle. Quand je serai vieille en chapeau de paille, avec les souvenirs en pagaille, quand j'aurai peut-être oublié tout ce que la vie m'a apporté, j'aimerais que quelqu'un me rappelle que j'étais folle, que j'étais belle, que j'ai aimé beaucoup, que j'ai aimé plus fort que tout. Cet homme tellement exceptionnel, mon essentiel, ma terre, mon ciel. Je veux qu'on me dise à quel point j'étais heureuse entre ses mains. Je veux me revoir avec lui, me réentendre lui dire oui, sentir son souffle dans mon cou. Je veux me souvenir de tout. Je voudrais qu'on me parle de lui, pour pas le perdre dans l'oubli. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait, tout ce que nous deux, c'était vrai. Oui, rappelez-moi mon passé, si ma mémoire l'a effacé. Et par-dessus tout, je vous en prie, parlez-moi de lui. Je veux me souvenir de ce dimanche qu'on avait passé sous la pluie, de sa main posée sur ma hanche,
quand il m'a emmené à Paris, remémorez-moi son sourire, à notre premier rendez-vous, nos envies, nos joies, nos fous rires. Je veux me souvenir de tout, de son parfum, de son corps nu, de tous ces vins qu'on a trop bu, nos nuits d'ivresse et d'insomnie, nos baignades d'après minuit, le goût sucré de ses baisers, ces rêves qu'on faisait éveillés quand je m'endormais sur son cœur. Épuisé de bonheur, je voudrais qu'on me parle de lui, pour ne pas le perdre dans l'oubli. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait, tout ce que nous deux, c'était vrai. Oui, rappelez-moi mon passé, si ma mémoire l'a effacé, et par-dessus tout, je vous en prie, parlez-moi de lui. Quand j'aurai bouclé mes valises, que mes racines repousseront grises, quand j'aurai vu bien des printemps trop rapidement filer le temps. Oh, je voudrais qu'on me parle de lui, pour ne pas le perdre dans l'oubli. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait, tout ce que nous deux, c'était vrai. Oui, rappelez-moi mon passé, si ma mémoire l'a effacé, et par-dessus tout, je vous en prie, parlez-moi de lui. Chanter, c'est la thérapie de Patricia Dal. Dal, c'est D-A-L. Et c'est ton vrai prénom et ton vrai nom de famille. Bien sûr. Voilà. Tu as gardé tout ce qu'on t'a donné. Mes origines. Je vais quand même rappeler non seulement le samedi 28 janvier, donc au Pircha à Gosselies à 13h, mais également déjà le 11 février à 13h30. Et là, c'est toujours le même numéro, c'est le 0475 200 206. Alors moi j'ai vu tu as un fan club, mais il y en a un qui est encore plus fan, je crois, c'est Freddy Covin. Alors là, attends, il te suit partout. Mais c'est lui qui s'occupe de mon fan club. Voilà. Moi, je m'occupe de mes 2 pages Facebook. Et puis, un jour, on s'est rencontrés bêtement aussi sur un tour de chant dans le nord de la France. Et voilà, on est venu, on a sympathisé et tout le reste. Et j'ai vu qu'ils faisaient des fan clubs. Et il me demande, t'as un fan club? Je dis, mais je n'ai pas le temps. J'ai déjà mes 2 pages Facebook. Je fais tout moi-même, donc c'est un peu compliqué. Et il m'a dit, tu veux que je fasse ton fan club? J'ai dit, allez, vas-y, Freddy. Et voilà. Et puis maintenant, on se contacte tout le temps. D'ailleurs, s'il m'écoute, je remets un grand bonjour parce que je sais qu'il me suit partout. Ah oui, là, j'ai vu, hein. Oui. Il ne te lâche pas. Non. Alors, tu es allé justement à Bel RTL et là, l'animateur, t'as dit que tu avais une belle voix. Ah ouais. Et tu as d'ailleurs chanté 2 morceaux a cappella de Jodassin. Alors, tu sais que moi, j'adore quand quelqu'un chante a cappella. Avec grand tu aimes plaisir. le faire. Ah ouais. Vas-y, c'est ton moment. On y va? Oui. Les matins se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle hier, on s'ennuyait. C'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Super. J'ai un peu la voix Patricia. enrouée, je suis Ah, moi, désolée, je viens de j'adore. sortir d'une bronchite donc. J'adore. Tu as rencontré également, Christophe, le propriétaire de la salle L'Étincelle. Oui, mais oui, mon Dieu, c'est vieux tout ça. Mais là aussi, c'est grâce à Bel RTL. Donc mon premier clip, je voulais présenter le duo guitare-voix qu'on faisait avec Morgane, qui est mon guitariste. Et donc là, je voulais quelque chose d'original. Donc la bande son était faite, le duo était fait. Et puis je me suis dit, pourquoi pas faire appel à Bel RTL. Ah ben, chance pour moi, Bel RTL me rappelle, Patricia, on peut vous aider. Et donc là, en passant l'annonce, Christophe de la salle de l'Étincelle m'a dit venez chez moi. Là aussi, on a passé un moment merveilleux. Il m'a mis toutes ses infrastructures, il nous a offert à boire, on était vraiment les rois. Et là aussi, on a le clip vidéo duo guitare-voix qui est super. Je crois qu'on reprend Si t'étais là, Je veux de Zaz, Emmenez-moi de Charles Aznavour, et alors Couleur Café. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, voilà. Alors, tu vas à Binche le 4 février. Là, c'est Italia Fiesta Spagna. Ouais, et je serai avec Fabrizio et Alessia. On va chanter en italien, là. Oui. Tu chantes en italien? Et viva Espagna. Dis donc, au mois de décembre, tu es venu à Jambes, au pont Jean-Bois. Ah mais je vais régulièrement, ça fait deux fois ou trois fois que je suis appelée Ah, là-bas. dommage, là j'aurais pu être de la partie, par exemple. Ah la prochaine fois je vous invite alors, hein, Ah, parce qu'en oui. plus ils sont super sympas. Oui. Oui. Ah mais vraiment c'est bon enfant comme j'aime, on danse, on chante, de temps en temps on vient me dire Patricia tu sais chanter celle-là, allez on essaye hein. Et d'ailleurs je m'aperçois qu'il y a des chansons que je pensais ne pas savoir chanter mais que je sais chanter. Eh bien voilà, en tout cas tu mets de l'ambiance, ça c'est certain. Bon, alors Baldo, oui on le connaît Baldo, et moi en allumant la TV un jour, je me dis tiens je vais un peu regarder chanson souvenir, et c'est justement toi qui apparaît. Ah on me le répète souvent. Ah oui, parce que je savais même pas que ça passait sur toutes les télés locales. Et je dis voilà Patricia Dalle. Mais le plus marrant c'est avec que un piano là c'est sur ça. la droite. Mais oui. le plus beau c'est quand je vais en maison de repos. Surtout par là. Alors ils me disent, on peut faire une photo avec la star. J'adore. C'est magique, quoi. Mais l'émission de Baldo m'a fait beaucoup de bien aussi, m'a fait connaître, hein, parce que comme je peux te tutoyer, hein. Ah bien sûr. Comme je te l'expliquais, c'est pas facile pour nous artistes. Et puis moi, je suis toute nouvelle, hein. Il y a 5 ans que je fais ça. C'est pas facile de se faire connaître. Et heureusement qu'il y a les radios et les émissions de télévision, parce qu'autrement, on serait toujours dans son petit coin. Voilà. Moi, avant cette émission-là, je tournais, mais encore une fois, je continuerai dans les maisons de repos, je tournais dans quelques bars, je tournais dans quelques restaurants, mais je connaissais pas et je regardais les autres chanteurs et je me disais, waouh, des podiums, mais qu'est-ce que j'aimerais être avec les autres artistes. Mais grâce à ces émissions, je suis où je suis, quoi. Enfin. Mais tu tournes beaucoup parce que tu commences vraiment là 2023 avec énormément de concerts prévus. Mais je fais tout pour. Il y en a pas beaucoup, hein, quand même. Je fais tout pour et encore une fois, j'adore ça. J'adore ça. Et moi, j'adore t'entendre chanter. Et c'est une création de nouveau. C'est Non pas sans toi. Ouais, malheureusement, j'ai pas eu la chance de connaître la compositrice. Hein, c'est Dany Blondeau, qui est très connue sur la radio La Rochelle, hein, qui vient de décéder. Et elle aussi, elle a pris contact avec moi. Et puis elle me dit, je pense que cette chanson te correspondrait. Te correspondra, pardon. Et je lui ai dit oui. Le temps de faire la bande son, elle a eu une grave infection pulmonaire et elle est décédée. Son mari, il l'a écoutée, mais elle a dû arrêter la radio. Enfin, il a dû arrêter la radio parce que là-bas ils ont des droits. Je n'ai pas trop bien compris sur les radios. Et il m'a dit mais quelle belle voix, quelle belle interprétation. Elle aurait été fière. Eh bien, c'est un peu en hommage pour elle. Alors, on écoute Non pas sans toi. Je crois à notre amour, très beau, très pur. Ne pas penser que notre histoire
n'a pas de futur. C'est pas pour moi tous ces amours d'une seule nuit. Moi ce que je veux, c'est aimer pour toute une vie. Non, pas sans toi, non pas sans toi. Sans toi je m'ennuie et je fais la gueule. Ça me détruit d'être toujours seul. Sans toi, y a plus personne qui compte autour de moi. La télé nous montre des corps qui se mêlent et qui nous jurent bien que leur amour est éternel. Mon angoisse quand je m'endors seule dans ce lit si froid, c'est penser qu'elle est bien blottie dans tes bras. Non, pas sans toi, non pas sans toi. Sans toi je m'ennuie et je fais la gueule. Ça me détruit d'être toujours seul. Sans toi, y a plus personne qui compte autour de moi. Ces amours qui naissent quand d'autres s'éteignent. C'est idiot d'avoir à chaque fois le cœur qui saigne. Les pleurs, les mensonges, l'attente et tout ce temps perdu. Et les rêves de cet amour qui ne reviendra plus. Non, pas sans toi, non pas sans toi. Sans toi je m'ennuie et je fais la gueule. Ça me détruit d'être toujours seul. Sans toi, y a plus personne qui compte autour de moi. Non, pas sans toi, non pas sans toi. Je n'ai plus la force de continuer. Ton absence m'a tant épuisé. Sans toi, y a plus d'espoir d'aimer. Non, pas sans toi, non pas sans toi. Je n'ai plus la force de continuer. Ton absence m'a tant épuisé. Sans toi, y a plus d'espoir d'aimer. Encore une fois. Très jolie chanson. On va revenir un petit peu à ta jeunesse. En fait, on chante beaucoup avec les gens du voyage, mais comment as-tu commencé? Tu as suivi des cours, à quel âge? Comment ça s'est passé? Très tard, en fait c'est vrai. Moi, j'ai été élevée dans la musique parce qu'on allait se coucher en musique, on se réveillait en musique. Enfin voilà, on était tout le temps dans la musique. Oui, je me rappelle, on riait, mais mon oncle, il avait un carrousel et il adorait Franck Olivier à l'époque. Et donc on entendait Franck Olivier chanter. Donc voilà. Et mais moi, j'ai commencé très tard. Je regardais, j'allais avec mon mari. C'était fou parce qu'on allait en vacances et puis je regardais les gens qui chantaient et je disais waouh, mais j'étais pas destinée au chant. Moi, je voulais. Si on me demandait qu'est-ce que tu voulais faire, je disais travailler avec les chevaux. Et donc j'ai travaillé avec les chevaux. Puis j'ai eu un grave accident, moi l'épinière touchée. J'ai manqué de rester paralysée. Et là j'ai perdu mon travail. Je ne pouvais plus monter à cheval et je me suis dit heureusement que j'ai ma famille parce qu'autrement je me tire une balle dans la tête parce que toute la passion s'arrête et on ne sait pas si on va un jour pouvoir refonctionner normalement. Et là je me suis dit bon allez Patricia, tu vas reprendre du poil de la bête et pourquoi pas prendre des cours de chant. Je suis arrivée dans cette petite école au Reux à l'époque, donc il y a 5 ou 6 ans et ils m'ont testé. J'ai commencé mes cours au mois de septembre et au mois d'octobre, j'étais sur scène. Mais ça, c'est super. Là, Ma première chanson que je chantais, c'est « Je vois venir le temps, ma fille, mon enfant.
Je le dis, hein, j'ai la mémoire qui flanche. Où tu vas nous quitter pour changer d'horizon, pour changer de saison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir en quêtant du regard mon enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé et moi de mon côté, j'étais souvent partie de l'Inde à... Voilà, je perds la mémoire, pardon. C'était ma fille, mon enfant, quoi. Ça ne s'arrangera pas avec l'âge. Non, hein. je sais. Je préfère mais te prévenir. Je dis toujours quand j'interprète, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Je crois qu'elle a dû l'écrire pour moi. Donc, c'est vraiment tardivement que tu as pensé à suivre des cours de chant. Oui, mais qui est-ce qui aurait dit que j'allais monter sur scène, quoi. D'ailleurs, ce jour-là, la première fois où je monte sur scène, je voulais plus monter. Je disais, j'ai tout oublié, quoi. Et puis après, on m'a demandé, celle qui m'a fait vraiment, donc au bout de la deuxième scène, je chantais Je suis de celle de Benabar. Très très belle chanson aussi. Et là, il y a quelqu'un qui m'a écouté et qui m'a dit, écoute, on fait les fêtes de la musique. Est-ce que tu veux bien venir chanter pour nous? Et je dis, moi? Moi? Oui, viens chanter pour nous. Et donc, j'ai fait ça 2 ans, tout en continuant à prendre des cours de chant. Et puis un jour, mon mari m'a dit, c'est bien d'aller chanter bénévolement. Mais tu crois pas que tu pourrais le faire toi-même? Ben, je dis, mais non. Je dis, c'est pas possible. Voilà, c'est très bien bénévolement. Il m'a dit, écoute, ben voilà, on va tester. Tu prends un guitariste, puisque tu adores jouer guitare-voix, tu prends un guitariste, on fait un souper, et si le souper est réussi, bah, tu te lances. Je dis oui, et je dis, mais si on investit tout dans le souper et qu'on n'a que 20 personnes? Il m'a dit, bah, c'est pas grave, on fera la fête entre nous. D'accord, ok. J'ai eu 140 personnes. Ah bah voilà, c'est formidable. Et là, dis, il a de bonnes idées, ton homme, là. tout à fait. Ouais, mais maintenant, il regrette, je pense. Parce que je suis plus souvent à la maison. Ah, voilà, et il ne va pas avec toi. Bah, un petit peu, c'est bien, mais pour lui, bah voilà, ça fait beaucoup. C'est vrai que, bah, pour les compagnons qui ne chantent pas, et voilà, c'est un peu compliqué. Mais oui, quand il peut, il vient. Ah, quand Voilà. même, hein. Ah ouais. Et donc, te voilà dans la chanson. Participes-tu à des concours? Ben, j'ai pas beaucoup de chance dans les concours. J'essaye d'aller à N'oubliez pas les paroles, mais ils veulent pas de moi. Mais on comprend mieux, hein, vu la chanson que je viens de chanter en oubliant les paroles. Dis donc, et là, il faut une fameuse mémoire. Je sais combien de chansons il faut connaître par cœur. Ah, C'est mais j'ai déjà fait le incroyable. total de ceux que je connaissais. Quand je m'applique, je crois que je suis presque à 300 chansons. Ah oui, quand même. Ouais. J'ai un peu plus de mal avec les années actuelles, parce que j'aime beaucoup les années 60, 70, 80. Mais oui, je vais dire que je connais plus ou moins 300 chansons. Et si je travaille, ben, je pense que je peux les connaître. D'ailleurs, je joue beaucoup tout seul derrière mon poste de télévision. Alors, il y a des fois, je fais un 0, mais des fois, je fais carton plein, quoi. Donc, mais ça, c'est la chance qu'on a aussi d'après les chansons Oui. choisies. Oui, oui. Voilà, j'ai déjà été sur le plateau de Nagui. J'ai dû animer. Je comprends pas, j'aurais dû me faire animatrice. Et c'est vrai, c'est moi qui ai chauffé la salle et tout le reste, mais j'ai pas gagné les 20 000 euros. Dis, il n'est jamais trop tard. Hein. Tout à fait, mais je Voilà. désespère pas. Ah ben, tu as raison. Voilà, je désespère pas. Un jour peut-être. Tu sais quoi? Fais du harcèlement avec Nagui. À un moment donné, il va craquer. Non, mais elle m'a dit, Mais attends. c'est plutôt les casteurs, mais ils changent tout le temps, donc. Ah oui. Ils changent tout le temps, c'est tout le temps des nouveaux casteurs, quoi. Bon, ben un jour j'y arriverai. Maintenant, j'ai pas beaucoup le temps, mais Un jour Un jour. viendra. Un Une jour. autre chanson, une autre création, c'est Gadagne. Explique un peu Gadagne. ah, Gadagne. Alors, je suis dans cette école de chant. Et le moniteur, enfin le professeur me dit oh, t'as entendu cette chanson, Patricia? Donc qui vient de Stéphane Daniel, qui est auteur, compositeur, chanteur dans le sud de la France. J'entends Gadagne et je m'en retournerai dans ce petit village. Et je vois, j'ai fait toute ma jeunesse à Saint-Cyprien, où on était tous sur le port, tous les forts ensemble, et ça m'a vraiment rappelé Saint-Cyprien. C'était vraiment, voilà, où traverse la Grand Place et le marchand de glace, hein, vraiment. Et donc je me suis permise, mais il avait déjà mis un petit cœur sur une chanson que j'avais chantée, je te le dis quand même, de Patrick Bruel. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai contacté, je dis voilà, Stéphane, on se connaît pas, je me permets. Mais je sais que tu connais très bien Philippe, qui est mon professeur. J'adore ta chanson, Gadagne.
et je voudrais un jour l'interpréter. Et puis il m'a envoyé son CD, il m'a envoyé la bande son, il m'a dit allez, tu me représentes en Belgique. Mais c'est Et il m'a super. fait le plus beau cadeau. Et j'espère, et ça, c'est bête, hein. Il y en a qui se rêvent de se retrouver sur scène avec Patrick Bruel ou avec, ah ben non, moi si un jour je pourrais me retrouver sur scène, ah ben je demanderais que ce soit avec Stéphane Daniel. Ah, bah dis donc. Parce que ce monsieur représente vraiment, représente tout ce que j'aime chez l'artiste, hein. Il est sympa. Il se la pète pas. Il est beau. Il est beau. Il écrit des belles chansons. Voilà. Vraiment. Alors maintenant, on se contacte via Facebook quand on a le temps tous les deux, parce qu'il tourne aussi beaucoup, énormément. Et voilà, il n'y a pas une fois où on se souhaite pas joyeux Noël, bonne année. Si j'ai quelque chose à lui demander, c'est un conseil artistique, c'est chez lui que je me rends. Et puis voilà quoi. Et j'espère qu'un jour on aura l'occasion de se retrouver sur une scène. Eh bien, nous écoutons Gadagne avec Patricia Dalle. Je m'en retournerai dans ce petit village, dans ce trésor perdu, dans ce livre d'images qui abrite en secret mes souvenirs d'enfant. Comme un album photo qu'on garde au fil du temps. Je m'en retournerai dans ce coin de Provence, ce petit paradis au parfum de vacances, aux odeurs mélangées de thym et de lavande, où coulent les bons vins, les pastis de légende. Sur les photos jaunies, je me souviens des noms des amis d'autrefois, des parties de ballon, du tout premier baiser de mon premier amour, des balades à vélo jusqu'à la fin du jour. Je m'en retournerai dans ce pays d'antan, où plane encore parfois l'esprit d'en Faust avant. Berceau du Félibrige, des amis de Mistral. Un jour je reviendrai dans mon pays natal. Je m'en retournerai sur la petite place, traversant la grande rue et le marchand de glace. Faut parler aux anciens des histoires du pays, en écoutant chanter leur accent du midi. A vraiment changé depuis plus de 100 ans. Quand on vient par ici en voyage dans le temps, tout ressemble au décor d'un des films de Pagnol. Et chacun vient jouer ici son propre rôle. Je m'en retournerai dans son vieux cimetière, où un matin d'avril j'ai enterré mon père. Quand j'aurai fait mon temps, lorsque viendra ma fin, que mon âme repose enfin parmi les miens. Je m'en retournerai dans ce petit village,
ce trésor perdu dans ce livre d'images qui abrite en secret mes souvenirs d'enfant. Comme un album photo qu'on garde au fil du temps. Patricia, tu as 4 enfants. Ouais. Tu les fais chanter avec toi? Surtout ma petite fille, enfin parce que je suis grand-mère. Mes enfants, non, ma fille, ma plus jeune qui reste à la maison parce que les autres sont tous partis. Elle en a marre de m'entendre chanter, mais pourtant elle chante très bien. Oh. Elle chante super bien. Et entraîne-la avec toi. À 21 ans, elle pense plus à l'amour et dans le pré. Hein. Non, je le dis parce que elle adore côtoyer les fermiers, les agriculteurs, elle fait les FJA, elle adore ça et elle m'a dit, moi je veux épouser un fermier. Bon bah d'accord, alors fais l'amour et dans le pré, je lui ai répondu. On la verra peut-être un jour. Mais par contre ma petite fille, ma fille va chez ma petite fille et puis elle dit, bon écoute, il faut que je te fasse écouter. Elle commence à chanter et puis elle lui dit, c'était juste, hein, je chante comme Mamou. Hein. Ah, c'est mignon ça. C'est trop beau, ouais, ma petite fille, ouais, elle chante beaucoup. Parce que tu pourrais faire une chorale, hein, dis. Tout à fait. Ben, il faut y penser. Et tu les fais chanter a cappella, comme toi. Ah, mais c'est ce que j'ai, avec la petite, c'est ce que j'essaye, hein. Et d'ailleurs, ma grande de 21 ans, il n'y a pas de bande son, il n'y a rien du tout. Tu veux chanter, ben, tu chantes a cappella. C'est le meilleur moyen. On s'entend et puis on se corrige. Super. Une autre chanson. Ah bah justement, ça parle certainement de toi, la fille des fêtes foraines. Il faut écouter les paroles et ça raconte ma vie quand j'étais sur les fêtes foraines. Voilà. Et toi... D'ailleurs, je voudrais remercier, j'espère qu'ils sont à l'écoute, Daniel Zerac, hein, qui m'a composé cette chanson, et Ludovic Tournet, que vous connaissez certainement, qui reprend Claude François, qui m'a mis cette chanson en musique. D'ailleurs, c'est Ludovic Tournet qui a créé mon album, hein. Et voilà, c'est vraiment, enfin, de toute façon, c'est pour ça que mon album s'appelle Merci, parce que, tout simplement, merci à tous ceux qui m'ont aidé, merci à mon public, merci la vie, tout simplement. On écoute la fille des fêtes foraines avec Patricia Dalle. Chantons de la musique tout autour de la place. Les manèges sont en piste, tout est prêt et je vois les autos tamponneuses et les chevaux de bois. L'odeur des bongos et des barbes à papa. Je me rappelle très bien des camions qui arrivaient et chacun s'installait en attendant la fête. Je me souviens d'hier, la grande roue qui dansait sous le soleil d'été comme un rêve dans ma tête. J'étais la fille des fêtes foraines et pour papa j'étais sa reine. J'étais la fille des fêtes foraines. Quand je m'endors, elles me reviennent. Je me rappelle, tu sais, cette grande famille où tout le monde cédait ma jeunesse tranquille. Je me souviens, mon père, le cœur à l'ouvrage. Tous mes amis
de cœur, j'aime autant les voyages. Aller de ville en ville, découvrir d'autres gens. J'en ai fait petite fille, ma richesse est maintenant. Je transmets ces valeurs de cœur à mon enfant. Et si parfois elle pleure, je lui chante tendrement. J'étais la fille des fêtes foraines, et pour papa j'étais sa reine. J'étais la fille des fêtes foraines, quand je m'endors, elles me reviennent. Je me souviens surtout des bons croustillons. J'adore d'ailleurs toujours les pommes d'amour. Je me promène encore sur les foires des villes. Je resterai toujours cette toute petite fille. Restent les souvenirs de la pêche au canard. Je joue encore parfois dans les lunaparks. La chanteuse qui est en moi veut vous dire sur cette scène: vous chantez mes origines qui coulent dans mes veines. Chantez les jours de fête foraine, les jours de joie qui me reviennent. Chantez les jours qui me rappellent tout cet amour qu'ardent mes gènes. J'étais la fille des fêtes foraines, et pour papa j'étais sa reine. J'étais la fille des fêtes foraines, rien n'a changé quand elles reviennent. La fille des fêtes foraines, le vécu de Patricia Dalle. Tu as amené 2 CD, mais tu en as fait 3 jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Et alors, tu as une boîte magnifique ici, et dans cette belle boîte noire, eh bien, il y a une clé USB. Une clé USB. En bois, c'est magnifique, Oui. c'est le luxe, c'est génial. C'est gravé, et puis je trouve ça superbe. voilà. C'est ma fille qui les fait. Mais je vais lui demander le nom de sa page parce que je ne l'ai plus, mais je peux vous la donner. Donc elle fait tous des habits, elle fait toutes des boîtes, elle fait des verres, elle fait des boules de Noël, elle fait, enfin tout ce qu'on lui demande. Ici, je lui ai dit, est-ce que tu es capable de le faire? Je veux quelque chose d'original, et je veux les chevaux, bien entendu, hein, puisque c'est mon clip vidéo avec les chevaux. Et voilà, elle fait toutes les commandes, tout ce que vous rêvez, elle grave tout. C'est magnifique, vraiment. Une très très belle idée, je trouve, dans cette petite boîte. Je trouve que ça fait chic, hein. Ah oui. Et comme très. je disais, j'étais obligée de les vendre 15 € parce que voilà, il faut le prix d'achat. Et mais du coup, j'ai mis les 2 albums comme ça, personne. On n'est pas voilà. lésés là. Voilà, hein. je pense. Ah oui, ça c'est un beau cadeau alors. Ben oui, en tout, ça te fait combien de chansons? Une vingtaine alors? 21. Ah bah voilà, mais 21, c'est pas mal. Hein. C'est superbe, 21 chansons. Je veux rester toujours dans des prix, encore une fois, hein, je reste dans les prix démocratiques. J'ai entendu, il y avait une autre chanteuse qui était avec moi à Radio Star qui vendait ses CD 15 €. Mais je trouve que la vie est déjà tellement compliquée. Alors ils doivent payer pour venir nous voir, pour nous entendre. Bien souvent, ils payent des repas. Des fois, ils payent encore les boissons. Mais voilà, moi, je veux rester dans des prix démocratiques. Ça nous aide, hein, je vais pas mentir, ça nous aide, nous, artistes, d'avoir des albums et de pouvoir les vendre. Donc voilà, c'est pour ça que je suis restée 10 € et puis je trouvais que la boîte elle était pour moi trop chère, 15 €. Donc du coup j'ai mis les 2 Mais albums. Superbe, hein, vraiment, c'est un très bon goût, c'est fin. Merci. Félicitations, mademoiselle. Alors. Ah oui, mais je lui dirai. On va écouter une autre chanson, c'est Riche. Tu peux nous en parler un petit peu? Tu es oui. riche, quoi, hein, ça on Mais sait. moi, je Oui, suis les pas riche chanteurs, ils sont d'argent. Je suis riches. pas riche d'argent, non. Ce serait tellement beau. Mais là, c'est une petite anecdote. Ma fille arrive, donc c'était mes débuts, hein.
je fais les fêtes de la musique et puis elle arrive, c'était quand Claudio Capéo a sorti Riche. Et elle arrive, ma fille, vous voyez, adolescente, bon maman, t'as déjà chanté pour mon frère, t'as déjà chanté pour ma sœur, pour moi tu m'as jamais chanté. Donc je veux que tu m'interprètes cette chanson et t'as pas intérêt à te gourer. 10 jours après, j'avais les fêtes de la musique et je devais interpréter Riche. J'écoute la musique, je dis waouh, belle chanson. Donc j'ai changé les paroles et ça fait Riche d'être mère. Oh, c'est superbe. Mais le plus beau, c'est que ma petite Chana ne s'est pas trompée parce que c'est devenu un de mes plus gros succès. Et en parlant de Radio Star, il y avait beaucoup de brouhaha quand je l'ai présenté la première fois. Tout le monde s'amusait, tout le monde parlait et tout le reste. Et quand j'ai interprété la chanson, il n'y a plus eu une parole. Et là, je me suis dit, waouh. Ah oui, oui, oui. C'est un peu un reproche que je fais à certains publics, c'est de chahuter, de papoter, etc. Quand un artiste se produit sur scène, c'est énervant, c'est un manque de respect. L'artiste doit avoir du respect pour son public, mais le public aussi doit avoir du respect pour l'artiste qui est là devant. Je vais dire que moi, ça ne me dérange pas parce que bon, je l'ai fait beaucoup danser, beaucoup chanter, mais je vais dire que ça m'ennuie par rapport aux gens qui veulent écouter. Absolument. Parce que je me suis un jour retrouvée, j'étais pas chanteuse. C'était un super spectacle avec Baldo, avec Claude Michel et j'étais pas chanteuse. J'avais juste envie de les écouter. J'étais là, j'avais payé ma place pour les écouter. Et à côté, derrière moi, il y avait une table qui faisait plein de brouhaha. Je me suis même fâchée. J'ai dit, zut, je peux pas les entendre, quoi. Mais taisez-vous. Alors, moi, encore une fois, je le dis, moi, ça ne me dérange pas parce que quand je reçois l'amour ou quand ils dansent, quand ils chantent, voilà. Mais quand on chante, ils se taisent quand ils dansent. C'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que quand on interprète des chansons comme ça, c'est un peu plus compliqué quand les gens parlent parce que je me dis, oh, mais il y a des gens qui veulent écouter et on le voit. Et ça, c'est dommage. On écoute Riche. Patricia Dalle. Les jours sans, les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps, les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments, les amours chiennes. À l'âge où on renie sa mère, tu me renieras, et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, tes claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas la meilleure, ma fille, et pourtant, moi, je serais fière. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être mère? Tu seras peut-être pas la plus sage, ma fille, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'une mère. Tu seras riche d'une mère. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, il y aura ton père qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurai plus quel est ton âge. Tu seras peut-être pas la meilleure, ma fille, et pourtant, moi, je serai fière. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être mère? Tu seras peut-être pas la plus sage, ma fille, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'une mère. Tu seras riche d'une mère. Ma petite princesse.
princesse, ne deviens pas une grande femme, sois juste une femme grande. C'est suffisant. Tu seras peut-être pas la meilleure, ma fille, et pourtant, moi, je serais fière. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être mère? Tu seras peut-être pas la plus sage, ma fille, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'une mère, tu seras riche d'une mère. Voilà une très très jolie chanson, bien adaptée d'ailleurs. Alors c'est cette clé USB dans cette magnifique petite boîte noire. Eh bien, j'apprends que c'est ta fille qui réalise ça. Ma fille, c'est ma fille. Magnifique. Elle a son site internet pour tous ceux, parce que comme je disais, elle fait tout ce qui est sur bois, tout ce qui est gravure de vêtements. Il faut aller voir sa page Facebook qui s'appelle Simplice, donc SIMPLY ''S. Et là, on trouve aussi, elle s'est lancée là-dedans. Et franchement, elle fait de belles choses et elle vend bien. Et voilà, quoi. Comme quoi, elle avait un côté artistique en elle. Je pense qu'ils ont tous des côtés artistiques en eux. Ah, voilà, elle l'a bien développé, en tout cas, fait. parce que c'est vraiment très très beau. Merci. Et c'est chic. C'est vraiment chic. Mais c'est ça que j'aime. Ah oui. Pour les fêtes, pour le Nouvel An, il n'est jamais trop tard. Pour la Saint-Valentin. Ah ben oui, pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin. Voilà, pourquoi pas. Un cadeau, tout trouvé. Alors nous allons nous dire au revoir. Déjà, ça passe vite. Ça va trop vite, on devrait faire 2 heures, non? Ah mais tu viendras comme ça. Ah oui, avec grand plaisir. Et puis qui sait, tu pourrais peut-être demander à Claudia Silva qu'elle vienne nous rejoindre une fois ici. Mais je pense qu'elle serait tout à fait d'accord. Mais je vais bientôt la voir, donc voilà. Eh bien, tu lui diras qu'on l'attend ici. D'accord, ok, je lui dirai. Je lui dirai. Oui. En plus, elle vient de sortir de son nouvel album. Dis, on peut mettre une table ici, elle montera dessus pour chanter, hein. Je viendrai l'accompagner. Mais voilà, c'est une bonne idée, ça. Voilà, nous disons au revoir. Si vous voulez laisser de Patricia Dalle, c'est pas compliqué, ta page Facebook. Oui, Patricia Dalle, DAL. Voilà, et nous écoutons Toi. Toi qui n'as peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur lourd, mais je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton cœur, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru, et pourtant me voilà. Tu peux avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Toi qui n'as peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur lourd, mais je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton cœur, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru, et pourtant me voilà.
tu peux avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.